En juillet 2022, la WWE est entrée dans l'une de ses périodes de transformation les plus importantes, lorsque Triple H a officiellement pris le pouvoir après le départ de Vince McMahon. Depuis, le produit n'a plus jamais été le même, tant sur le plan créatif que sur le plan commercial. De la rationalisation des spectacles à la levée d'interdictions de longue date, The Game a redéfini les règles du jeu. Ceci étant dit, jetons un coup d'œil aux changements clés que Triple H a annulés et aux raisons pour lesquelles ils étaient importants. Il fut un temps à la WWE où certains mouvements étaient totalement interdits, que ce soit en raison de problèmes de sécurité, de controverses passées ou des préférences personnelles de Vince. Des manœuvres comme le pile driver et même de simples sauts sur le tablier étaient interdites. Cependant, sous l'œil attentif de Triple H, on assiste à une résurgence notable des manœuvres à fort impact et qui attirent les foules, alors qu'elles avaient été exilées pendant des années. Le pile driver, en particulier, se distingue. Interdit depuis qu'une tentative ratée a laissé Stone Cold temporairement paralysé en 1997, le pile driver est resté dans le coffre-fort à de rares exceptions près, comme le tombstone de The Undertaker. Mais ces derniers mois, nous avons vu une version très modifiée du pile driver faire son retour à la WWE, notamment utilisée par Kevin Owens. Cela ne signifie pas que la WWE est devenue imprudente. Au contraire, cela témoigne de la confiance que Triple H accorde au talent. Il comprend que de nombreux catcheurs d'aujourd'hui sont plus compétents et mieux entraînés que jamais. Avec une exécution correcte et une autorisation médicale, pourquoi ne pas permettre aux mouvements les plus impressionnants visuellement de revenir au bercail? Ce changement est apparu clairement lorsque Cody Rhodes a sorti le Vertebreaker lors de son affrontement avec Logan Paul à Crown Jewel 2024. Un mouvement autrefois considéré comme trop risqué en raison de la façon dont il fait tomber l'adversaire la tête la première. Pendant ce temps, Sami Zayn a fait tourner les têtes à WrestleMania en infligeant le Turnbuckle Brainbuster à Gunther. Pendant des années, il a utilisé une version modifiée sur le tablier du ring pour respecter les règles de la société, mais la variante originale et bien plus brutale a finalement été autorisée à refaire surface. La même philosophie a été appliquée à la narration à long terme elle-même. L'une des plus grandes critiques formulées sous la direction créative de Vince était l'absence d'intrigue cohérente. Les querelles commençaient et se terminaient au cours du même mois. Les personnages se transformaient en hic ou en babyface sur un coup de tête et rien ne semblait mérité. Sous la direction de Triple H, le pendule est reparti dans l'autre sens, à l'image de la saga Bloodline. Bien qu'elle ait débuté sous Vince, c'est l'engagement de Triple H en faveur d'une narration à long terme qui a permis à l'angle d'atteindre de nouveaux sommets. L'alliance et la trahison de Sami Zayn, l'arc conflictuel de Jey Uso et l'effondrement de l'empire de Roman Reigns ont tous été mis en place de manière experte. Il est clair que Triple H comprend l'investissement émotionnel que les fans sont prêts à faire lorsque la narration respecte leur intelligence. Ce genre d'histoire patiente était autrefois sacrifié au profit de la popularité à court terme. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Qu'il s'agisse du heel turn calculé de Drew McIntyre, du parcours de Cody Rhodes pour terminer l'histoire, ou de l'ascension désordonnée de Liv Morgan vers le sommet, tout donnait l'impression d'être construit en vue de quelque chose d'énorme. Un autre changement subtil mais énorme sous la direction de Triple H a été le ton des commentaires. Bien qu'il s'agisse d'un changement mineur à première vue, l'impact a été énorme. Pendant des années, les commentaires de la WWE étaient épuisants. Michael Cole, autrefois considéré comme la figure de proue des commentaires surproduits, était souvent critiqué pour son ton robotique et détaché. La raison? Vince McMahon était à son écoute en direct lors de chaque émission, lui donnant des répliques et des corrections en temps réel. Une fois que Triple H a pris les rênes, tout cela a changé. La transformation de Cole a été presque immédiate. Libéré de la tyrannie des écouteurs, son commentaire est devenu plus naturel, plus perspicace et plus engageant. Les fans ont commencé à apprécier ces décennies de connaissances et de passion, longtemps enterrées sous les directives constantes de Vince. Même la dynamique de l'équipe s'est améliorée. Wade Barrett et Joe Tessitore ont trouvé leur rythme parce qu'ils ne sont pas microgérés. Ils sont autorisés à réagir organiquement à ce qui se passe sur le ring. Ce ton décontracté aide le public à rester connecté, plutôt que d'être distrait par des appels incohérents ou des phrases d'accroche forcées. Au moment où les commentaires ont trouvé leur rythme naturel, la présence mondiale de la WWE a commencé à changer de vitesse.
Pendant des années, les plus grands spectacles de la WWE quittaient rarement le sol américain. Vince McMahon ayant depuis longtemps tendance à considérer les événements internationaux comme des spectacles ponctuels plutôt que comme des parties intégrantes du calendrier de la compagnie. En dépit d'une base de fans mondiale massive et passionnée, du Royaume-Uni à l'Australie, en passant par l'Asie du Sud, la WWE, sous Vince, donnait souvent la priorité à la programmation nationale, à moins, bien sûr, qu'un contrat de plusieurs millions de dollars ne soit en jeu en Arabie Saoudite. Mais sous la direction de Triple H, les choses ont changé. Il a vu le potentiel qu'il y avait à donner aux spectateurs du monde entier le genre d'événements à fort enjeu, intégrés au canon, dont ils avaient été privés depuis longtemps. Mais sous la houlette de Triple H, les choses ont changé. Au lieu de traiter les publics non américains comme des laissés-pour-compte, la WWE a commencé à organiser des événements premium live dans le monde entier. De Clash at the Castle à Cardiff à Elimination Chamber à Montréal, en passant par Backlash à Porto Rico et plus tard en France. Ces événements n'ont pas seulement attiré l'attention des médias locaux. Ils ont donné lieu à des foules assourdissantes et à une passion non filtrée que l'on ne voit tout simplement pas aux États-Unis. En conséquence, cette résurgence mondiale est l'un des changements les plus réussis de l'ère Triple H. Cet élan international s'est accompagné d'un changement indispensable dans la manière dont la WWE structurait ses événements en direct premium. Il fut un temps où les pay-per-view de la WWE se déroulaient à l'infini. Prenez WrestleMania 35 par exemple, qui a tristement duré plus de 7 heures, laissant les fans épuisés après l'événement principal. Aujourd'hui encore, WrestleMania 35 détient le record du spectacle le plus long de tous les temps. Même les pay-per-view mensuels n'étaient pas à l'abri de ce genre de surcharge. La formule était simple: bourrer la carte, allonger la durée et espérer que quelque chose tienne la route. À la fin, même les fans les plus acharnés étaient épuisés. L'événement principal arrivait et la foule restait silencieuse, non pas parce qu'elle s'en fichait, mais parce qu'elle était tout simplement épuisée. Cependant, The Cerebral Assassin a complètement changé les règles. Aujourd'hui, les événements en direct premium de la WWE ne comportent généralement pas plus de 5 matchs, qui sont bien ciblés et bien construits. Le rythme est plus soutenu et presque chaque match semble avoir sa place sur la carte. Oui, certains fans se plaignent encore des listes de matchs plus courtes ou des résumés rapides, mais il s'agit d'une minorité bruyante. La majorité apprécie les spectacles plus serrés où la qualité l'emporte sur la quantité. En clair, plus court ne veut pas dire moins percutant, mais simplement plus intelligent. Une autre frustration de longue date qui s'est discrètement estompée sous le règne créatif de Triple H étaient les changements de nom constants, souvent déconcertants, qui ont affecté les talents de la WWE pendant des années. Sous la houlette de Vince McMahon, c'était presque devenu une blague. Dès qu'un catcheur gagnait du terrain dans le roster principal, son nom était mystérieusement coupé en deux ou changé du tout au tout. Matt Riddle est devenu Riddle tout court. Austin Theory s'appelait Theory. Big E Langston a été abrégé en Big E. Parfois, il s'agissait d'une décision liée à l'image de marque, d'autres fois, c'était pour éviter des problèmes de marque déposés, et parfois, il n'y avait aucune explication du tout. Non seulement c'était déroutant, mais c'était aussi un manque de respect. Triple H a manifestement compris que les noms avaient du poids. Il a discrètement commencé à inverser certains de ces changements. Matt Riddle et Austin Theory ont retrouvé leur nom complet. Cela n'a pas fait l'objet d'une grande annonce, c'est arrivé comme ça, et les fans l'ont immédiatement remarqué. Au-delà des changements de noms inutiles, la compagnie a également fonctionné pendant des années sous un ensemble de restrictions particulières, dont beaucoup venaient directement de Vince lui-même. Des mots comme catch, ceinture et même hôpital étaient interdits. Bien qu'il s'appelle World Wrestling Entertainment, les talents devaient se qualifier d'athlètes sportifs et non de catcheurs. Les titres n'étaient pas des ceintures, et les blessures n'envoyaient personne à l'hôpital. Ils étaient emmenés dans un centre médical local. Selon divers rapports, le raisonnement était essentiellement axé sur la présentation. Vince estimait que certains mots semblaient désuets ou n'intéressaient pas les partenaires des médias grand public. En particulier, le catch était considéré comme trop spécialisé, tandis que les divertissements sportifs étaient jugés plus commercialisables. Une autre restriction étrange était l'interdiction de dire « hôpital ». Dave Meltzer a expliqué un jour que Vince craignait que les fans n'appellent de vrais hôpitaux pour obtenir des informations sur des superstars blessés
annoncé, ce qui semblait tout à fait vague. Cependant, en 2024, Luke Gallows a révélé que les catcheurs étaient désormais officiellement autorisés à s'appeler eux-mêmes catcheurs de la WWE au lieu d'animateurs sportifs. Ce changement a également marqué une évolution plus importante de la position de la WWE sur le kayfabe, une tradition vieille de plusieurs décennies qui consiste à garder secrète la nature scénarisée du catch. Bien que la plupart des fans aient compris depuis longtemps que la WWE est une forme de divertissement chorégraphié, Vince s'est donné beaucoup de mal pour préserver l'illusion. Pendant des années, il était même strictement interdit d'utiliser des termes tels que « heel » ou « babyface », mais cette règle a été complètement abandonnée. La société organise régulièrement des conférences de presse après les spectacles, au cours desquelles les talents et les dirigeants discutent ouvertement des décisions créatives et de l'évolution des scénarios. Même les termes « heel » et « babyface » sont désormais utilisés sans hésitation dans les promos en direct. Le partenariat entre la WWE et Netflix, qui constitue peut-être l'initiative la plus inédite à ce jour, a débouché sur la création de WWE Unreal, une série documentaire sur les coulisses de la WWE dont les débuts sont prévus en 2025. La série promet d'emmener les fans dans la salle des scénaristes et de lever le rideau sur la façon dont le drame se construit à l'intérieur et à l'extérieur du ring. Il est clair qu'une telle transparence aurait été impensable à l'époque précédente, et bien que certains traditionalistes puissent froncer les sourcils, la réponse massive suggère que ce niveau d'authenticité est exactement ce que les spectateurs du catch moderne recherchent. Cette même philosophie du respect à l'égard du public et de l'art a également conduit à la renaissance, attendue depuis longtemps, des divisions mid-card et tag team de la WWE. Pendant des années, les championnats intercontinental et United States ont souffert d'une grave négligence sur le plan créatif. Bien que des stars comme Roman Reigns, Seth Rollins et Bobby Lashley aient porté ces titres, leur règne n'avait que rarement un sens. Ces championnats ont été relégués aux émissions de lancement, traités comme un peu plus qu'une réflexion après coup. Tout a changé lorsque Gunther s'est emparé du titre de champion intercontinental en juin 2022. Initialement attendu comme un autre détenteur de titre ordinaire, The Ring General a rapidement brisé toutes les attentes. Sous le nouveau régime, le règne du Ring General a duré 666 jours, le plus long de l'histoire du championnat. Chaque défense s'est révélée importante et brutale. Et lorsque Gunther a affronté Sheamus dans un match classique à Clash at the Castle, c'était la première fois depuis plus de 2 ans que le championnat intercontinental était défendu dans le cadre d'un événement en direct de premier ordre. Ce match à lui seul a rappelé aux fans ce que le titre pouvait représenter. Et il n'y a pas eu que la division mid-card, le catch par équipe a souvent connu sa propre renaissance. Pour la première fois dans l'histoire de WrestleMania, l'Undisputed WWE Tag Team Championship a été l'événement principal de la première nuit de WrestleMania 39, Kevin Owens et Sami Zayn ayant détrôné les Usos dans un combat riche en émotions et en rebondissements. De toute évidence, Triple H veille à ce que même les catcheurs qui ne sont pas impliqués dans des querelles pour le titre mondial bénéficient d'histoires pertinentes et de temps d'antenne. Qu'il s'agisse du chaos de Braun Strowman contre Bronson Reed, de la montée en puissance inquiétante des Wyatt Six ou de l'implosion des New Day, la narration en milieu de carte est désormais florissante, même si elle ne débouche pas toujours sur des matchs PLE. En 2022, les fans ont été stupéfaits de voir Mickie James, alors championne en titre des Knockouts de l'Impact, participer au Royal Rumble féminin alors qu'elle était encore sous contrat avec la TNA. Plus choquant encore, la WWE a reconnu son statut de championne en direct à la télévision. 2 ans plus tard, Jordynne Grace a elle aussi fait son entrée dans le Rumble match devant une foule stupéfaite. Depuis lors, les murs qui isolaient la WWE du reste du monde du catch ont lentement commencé à s'effondrer. En janvier 2025, la WWE et la TNA ont officiellement annoncé un partenariat pluriannuel, une décision historique compte tenu de la rivalité de longue date entre les deux promotions. Cette collaboration a déjà commencé à porter ses fruits. Joe Hendry de la TNA, par exemple, est rapidement devenu l'un des noms les plus médiatisés de NXT. En outre, la compagnie a également commencé à autoriser ses catcheurs à concourir en dehors de la WWE dans des circonstances particulières. Par exemple, Shinsuke Nakamura a affronté The Great Muta en 2023, ce qui représente une énorme amélioration par rapport à l'époque où la WWE opérait dans une bulle,
où de tels croisements étaient inimaginables. Pour être clair, cela ne signifie pas que la WWE se dirige vers un chaos interpromotionnel à grande échelle. Une relation de travail avec l'AEW semble toujours improbable, surtout si l'on tient compte de la dynamique difficile entre la WWE et Tony Khan. Mais même sans cela, l'ouverture croissante de la compagnie aux talents et promotions extérieures marque un changement philosophique majeur par rapport à l'époque où la WWE existait dans sa propre chambre d'écho. Ce n'est un secret pour personne que pour toute entreprise, et en particulier pour une entreprise aussi exigeante que la WWE, un moral solide en coulisses est essentiel pour un succès durable. Dans le passé, le vestiaire de la WWE fonctionnait souvent dans une atmosphère tendue, marquée par la frustration créative et le manque de direction. Mais le ton a radicalement changé. L'ancien analyste de la WWE, Matt Camp, a récemment mis en lumière à quel point les choses ont changé sous Triple H. S'exprimant sur Busted Open, il a expliqué: il y a des heures dans la journée maintenant. Il y a maintenant des heures par jour. Il n'y a plus de gens qui restent assis pendant 5 ou 6 heures dans des réunions créatives à attendre Vince ou qui reçoivent régulièrement un appel à 1 heure du matin. Randy Orton s'est lui aussi fait l'écho de ses sentiments. Il a déclaré: « À l'époque, vous manquiez les anniversaires, les fêtes et les vacances. On ne demandait pas de congé. Aujourd'hui, il y a de l'indulgence. Paul fait en sorte que vous puissiez rentrer chez vous pour la naissance de votre bébé ou votre anniversaire. Il comprend à quel point c'est important. » Il y a quelque temps, même The Deadman s'est exprimé sur ce sujet. À l'époque, si le patron était stressé, tout le monde l'était aussi. Aujourd'hui, il y a une confiance dans le système qui fait la différence. Triple H dégage tellement d'énergie positive que cela se répercute sur toute l'équipe. L'atmosphère est complètement différente. Ce changement de culture n'est pas seulement interne. Il se reflète dans la façon dont le produit est désormais présenté à l'écran. Après le départ définitif de McMahon de la WWE, son bras droit de longue date à la production, Kevin Dunn, lui a emboîté le pas au début de l'année 2024. Dunn avait contribué à façonner le style de production distinct, mais souvent critiqué, de la WWE avec des segments surproduits que de nombreux fans trouvaient désorientants. Son départ a ouvert la voie à une remise à zéro de la créativité. Depuis, la qualité générale de la production s'est nettement améliorée. L'un des changements majeurs a été l'élimination des coupures de caméra excessives et rapides qui rendaient les matchs presque impossibles à regarder. Sous la direction de Dunn, la WWE changeait souvent d'angle de caméra plusieurs fois en l'espace de quelques secondes, ce qui désorientait le spectateur. Au lieu de cela, la nouvelle équipe de production a opté pour un long plan d'ensemble afin de créer une zone de coulisses vivante, de montrer les catcheurs comme étant plus authentiques et parfois même simplement pour l'élément artistique et créatif. Les débuts des Wyatt Six, par exemple, ont été filmés en un seul plan continu, ce qui a permis de faire monter la tension sans couper. Le match de Sami Zayn à WrestleMania 40 a suivi la même philosophie, permettant aux fans de rester totalement enfermés dans le moment. L'un des changements les plus notables a été la façon dont la WWE a intégré l'énergie de son public. Sous l'ère McMahon-Dunn, les fans étaient souvent laissés dans l'ombre, littéralement, l'éclairage de l'arène se concentrant uniquement sur le ring. Mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la WWE utilise des angles de caméra plus larges, des prises de vue par drone et des entrées créatives, comme celle de Jey Uso et Sami Zayn, pour montrer que la foule fait partie intégrante du spectacle. Ces changements peuvent sembler mineurs, mais ils ont permis de rendre les programmes plus attrayants et plus vivants. En outre, le traitement réservé par la société aux stars internationales s'est considérablement amélioré. Depuis son départ, la WWE a ouvertement permis à des stars comme Gunther, Io Sky et Shinsuke Nakamura d'être elles-mêmes, de faire des promos avec leur accent naturel et même dans leur langue maternelle, sans que cela soit considéré comme un défaut de caractère. À partir du début des années 2010, la WWE s'est fortement appuyé sur des légendes à temps partiel pour assurer la tête d'affiche des grands événements. Si cette stratégie a parfois suscité de l'enthousiasme et des hausses d'audience à court terme, elle s'est souvent faite au détriment des talents à temps plein qui se trouvaient sur la touche. À l'époque, il n'était pas rare de voir une vedette à temps plein en pleine effervescence disparaître soudainement pour laisser la place à une star qui revenait sur le devant de la scène.
Il suffit de penser à Goldberg écrasant Kevin Owens en moins de 30 secondes, bien qu'Owens soit l'un des athlètes les plus populaires de l'époque, ou à Brock Lesnar s'invitant à l'improviste dans le Money in the Bank Ladder Match de 2019 et repartant avec la mallette. De même, en 2020, Goldberg a battu Bray Wyatt en Arabie Saoudite, juste pour pouvoir entrer à WrestleMania en tant que champion du monde. Ces moments ont certes généré du buzz, mais ils ont aussi laissé les stars à plein temps dans l'expectative. Ce n'est plus la norme. Triple H et Nick Khan ont opéré un net changement de philosophie en choisissant de construire l'avenir de la WWE autour de ses talents actuels plutôt que de s'appuyer sur des numéros de nostalgie. Des superstars comme Cody Rhodes, Gunther, Rhea Ripley, Drew McIntyre et Jey Uso sont aujourd'hui régulièrement présentes dans les meilleurs programmes, avec des intrigues à long terme qui font la une des événements en direct pour leur propre mérite. Même lorsque des membres à temps partiel reviennent, ce n'est plus pour monopoliser l'attention, mais pour rehausser le produit. Lorsque The Rock est revenu en 2024 et a semblé prêt à voler le moment de WrestleMania de Cody Rhodes, la réaction des fans ne s'est pas fait attendre, mais au lieu d'en rester là, la WWE s'est emparée de la pression et a changé de cap. The Rock est devenu heel pour la première fois depuis près de 20 ans et a dévoilé son nouveau gimmick de Final Boss. De la même manière, John Cena a choqué le monde entier lors de l'Elimination Chamber 2025 lorsqu'il est enfin passé du côté du camp adverse dans sa quête du 17e titre de champion du monde. Vince McMahon était connu pour de nombreuses choses, mais l'une des habitudes les plus dérangeantes était sa réécriture constante des émissions à la dernière minute. C'est devenu une sorte de secret de polichinelle au sein de l'industrie. Les plans créatifs sont détruits quelques heures avant le début du spectacle, ou pire, alors que la retransmission est déjà en cours. Les catcheurs arrivaient dans les arènes, incertains de leur segment, pour apprendre que tout avait changé. Même après que Vince McMahon ait été contraint de se retirer en 2022, il a réussi à reprendre le contrôle de la création en 2023. L'un des exemples les plus flagrants de son influence perturbatrice s'est produit lors du tristement célèbre Rio After WrestleMania 39. Seth Rollins, qui venait de remporter une victoire importante sur Logan Paul, devait participer à un segment sur le ring ce soir-là. Les fans présents dans l'arène ont assisté dans la plus grande confusion à l'entrée de Rollins, qui a été brusquement retiré du segment pendant la pause publicitaire. Un fan a réussi à capturer le moment sur vidéo, montrant Rollins visiblement frustré alors qu'il parlait à un membre de l'équipe de production. Comme cela a été rapporté plus tard, l'épisode entier a été perturbé par des changements de script de dernière minute effectués directement par McMahon. Mais peu de temps après, le monde de McMahon a de nouveau été ébranlé lorsqu'un procès a été intenté contre lui par Janelle Grant, ce qui a entraîné son départ définitif de la WWE. Depuis lors, il n'a plus participé à la prise de décision créative. En revanche, la direction créative de Triple H a ouvert une ère de structure et de cohérence. L'une des différences les plus significatives dans le leadership de Triple H a été sa volonté de réparer les ponts rompus qui ont quitté la compagnie en mauvais termes. Si les réconciliations n'étaient pas rares sous le mandat de Vince McMahon, comme avec Bruno Sammartino et The Ultimate Warrior, Triple H a souvent joué le rôle crucial de médiateur dans ces cas-là. C'est lui qui a tendu la main, trouvé un terrain d'entente et fait en sorte que le retour soit moins une transaction commerciale qu'un retour à la maison. Cet état d'esprit n'a jamais été aussi évident que lors du retour fracassant de CM Punk en 2023. Le départ de Punk en 2014 a été marqué par des poursuites judiciaires, des râles de podcast et une retombée amère qui semblait irréparable. Pourtant, c'est Triple H, ancien rival de Punk à l'écran et hors de l'écran, qui a décroché le téléphone et contribué à rendre possible l'un des retours les plus médiatisés de l'histoire du catch. Parmi tous les changements mis en œuvre par la WWE dans sa nouvelle ère, l'un des moins appréciés par les fans a été l'introduction de tapis de ring marqués. À partir de WrestleMania 40, la WWE a suivi la voie des sports de combat comme la boxe et le MMA en permettant aux marques d'acheter de l'espace publicitaire sur le tapis de ring. Le premier sponsor a été la société Prime Hydration de Logan Paul, bien en vue au centre du ring. Au fil des mois, la tendance a pris de l'ampleur et SummerSlam 2024 a vu apparaître des logos Wingstop dans les coins du ring. En janvier 2025, alors que la WWE passait à Netflix, les parrainages
mariages sont devenus encore plus fréquents avec Fortnite, Riyadh Season, Sneakers, Netflix et même la Real American Beer de Hulk Hogan. Outre le fait qu'elle contraste fortement avec le traditionnel tapis blanc de McMahon qui est resté sans publicité pendant des décennies, cette décision a également suscité des réactions mitigées parmi les fans. Un autre changement frappant dans le paysage moderne de la WWE est la réintroduction progressive du sang dans la narration, quelque chose qui était autrefois considéré comme totalement interdit. Pendant des années, la WWE a maintenu une politique stricte en matière de sang, en particulier sous la vision de l'RPG de Vince McMahon. En fait, les règles étaient si rigides qu'en 2008, Batista a été condamné à une amende de 100 000 $ pour avoir porté des coups de lame lors d'un match dans une cage d'acier contre Chris Jericho. Cependant, sous la direction de Triple H, la WWE a commencé à assouplir sa position et n'en fait plus tout un plat. Dans un segment mémorable de Raw 2024, The Rock a complètement démoli Cody Rhodes lors d'une attaque brutale sur un parking, le laissant ensanglanté sous une pluie battante. Alors que le segment a été largement salué comme l'un des angles les plus chauds de la WWE depuis des années, l'utilisation du sang est devenue un point de discussion majeur, car la société l'avait largement évité à la télévision depuis longtemps. Quelques mois plus tard, lorsque CM Punk et Drew McIntyre se sont affrontés à Hell in a Cell, les deux hommes ont abondamment saigné, ce qui a alimenté les spéculations selon lesquelles la WWE assouplissait progressivement sa position sur le sang dans les matchs. Dave Meltzer a rapporté dans la Wrestling Observer Newsletter que, bien que la WWE n'abandonne pas complètement sa politique d'interdiction du sang, son utilisation n'est plus aussi strictement interdite qu'elle l'était sous le règne de McMahon. En ce qui concerne le sang, la clé est que ce n'est plus la compagnie de Vince McMahon. On nous a dit qu'à l'avenir, le sang ne serait plus utilisé que très rarement. Alors, que pensez-vous de la vidéo d'aujourd'hui? La vision créative de Triple H a-t-elle vraiment transformé la WWE pour le meilleur, ou êtes-vous toujours nostalgique de l'ère McMahon? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires, et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.